Welcome les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le Wrestling Show, un nouveau arrêt sur la route qui mène à WrestleMania. Cet arrêt venait bien sûr le 11 janvier, il s'agissait de WWE Raw. Et pour donc commenter avec moi les événements qui ont eu lieu lors de cet arrêt, je vous prie d'accueillir Sioni Jin. Oui, je le reconnais. J'ai eu une faiblesse. J'ai proposé à Fafa de animer à ma place. Pourquoi? J'en sais rien, la drogue. Mais voilà. Ce n'est pas une faiblesse, tu reconnais juste mon immense talent pour une fois. Je t'en remercie d'ailleurs. Enfin, immense. Ça, après, c'est chacun son Voilà. délire, hein. Mais non, mais après, c'est vrai que bon, on va vous présenter bien sûr tout le débriefing WWE Raw. Et comme d'habitude, bien sûr. Alors pour information, vous voyez, Fafa, il est pas très. C'est parce qu'il est pas réveillé, c'est parce qu'en fait, Fafa bug depuis tout à l'heure. Il est en train de péter un plomb. Donc si vous voyez insulter sa famille, ses amis et même la France, eh bien c'est parce qu'il est énervé. Voilà. Ah, non, sérieusement, bien sûr que cette émission va très bien se passer. Et je vous propose, mais d'ailleurs, de commencer dans le vif du sujet avec donc cet opener de cette débit de bureau. C'était un segment à son habitude, avec Vincent Kennedy McMahon et sa fille Stéphanie. Mais sauf que malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de finir leur phrase. Ils n'ont pas eu le temps d'expliquer que ça serait Roman contre tout le monde, qu'ils ont été interrompus par la Wyatt Family, qui ont sorti qu'une seule et unique phrase. Anyone but you, Roman. Suite à cela, ben justement, le loup a pointé sa queue vu que Roman Reigns s'est ramené. Roman Reigns a une queue. Mais encore une fois, c'est une expression. Ça, après ça, moi, je peux pas le confirmer, mais je me dis que vu qu'il est dit en théorie, oui, il devrait en avoir une. Mais voilà. Donc, encore une fois, ben, Roman Reigns n'a pas pu terminer sa phrase, que Vince McMahon a annoncé que voilà. Roman Reigns pouvait affronter n'importe qui, même qu'il affronterait n'importe qui, même peut-être Dean Ambrose. Ce à quoi Stéphanie a répondu non, pas Dean Ambrose, parce que Dean Ambrose a un match là tout de suite maintenant contre. Eh ben c'est contre Sheamus qui a attaqué Dean Ambrose justement durant la phrase de Vincent Kennedy McMahon. Avant de parler donc du match Dean Ambrose Sheamus, on y reviendra juste après. Je te propose de donner ton avis sur ce segment entre Vincent Kennedy McMahon et les autres, tout simplement. Voilà, est-ce que tu penses que le segment a été bien, voilà, est-ce qu'il t'a plu tout simplement? C'est pas facile à donner comme avis parce que c'est vrai que Vince, c'est un bon speaker. Stéphanie a fait le job, il n'y a pas de souci là-dessus. Roman avait juste à faire une phrase, donc à mon avis, il a pas dû trop se planter. Hein, quand même, Fafa, hein, quand même. Roman, il est peut-être nul en speech, mais quand même, avec une phrase, on devrait être Oui. quand même capable de s'en sortir. Mais après la phrase de Bray Wyatt, pourquoi pas. Maintenant, moi, j'ai un gros problème sur le lien de tout ça. J'ai trouvé le speech assez long. C'est vrai que le speech, sincèrement, j'ai trouvé qu'il traînait en longueur. Notamment, ils ont voulu mettre l'accent sur le fait que Roman ne serait plus champion de la WWE. Alors après, oui, je suis d'accord avec ça. Notamment quand Roman arrive et qu'il dit qu'est-ce qui se passe si je gagne et que Stephanie et Vince continuent encore à appuyer dessus. Je vais même me demander si vraiment, à part bien sûr la décision, mais est-ce qu'il fallait vraiment Roman sur le ring, quoi? Je Parce pense que que oui, faire une parce seule phrase pour dire ça, et encore plus, et je te laisserai parler après, parce que je suis le chef et je fais ce que je veux, et la Wyatt Family, j'ai trouvé, enfin, ils ont fait une phrase, mais j'ai trouvé que c'était une sorte de phrase pour, comment dire, pour essayer de marquer à le coup, mais ça ne sert à rien. Et surtout, moi j'ai trouvé un speech où finalement on s'attendait peut-être à aller voir ce qu'on appelle des Vince McMahon guys, et finalement il n'y a aucun lutteur qui s'est mis dans le rang de Vince McMahon. Je m'attendais peut-être à voir un... Moi par exemple je m'attendais à voir les Usos commencer à vouloir peut-être défendre leur cousin. Je m'attendais à Dean Ambrose qui
à part peut-être le hochement de la tête pour dire non, je n'affronterai pas mon pote, je m'attendais peut-être à des cadeaux empoisonnés ou avec un Dean Ambrose qui fait ah tu veux participer, d'accord, participe, mais il faut que tu gagnes, faut que tu gagnes contre Roman. J'ai l'impression qu'il y a eu quelques cadeaux faits et surtout il n'y a pas un lutteur qui reste un Vince McMahon guy. C'est-à-dire que Sheamus, on sait pas trop s'il est encore avec l'autorité. On sait pas si Brock Lesnar, est-ce qu'il est avec l'autorité ou contre l'autorité. Finalement, c'est un speech que j'ai trouvé un petit peu brouillon et ça c'est un peu problématique. C'est malheureusement l'illustration même de la WWE ces derniers temps. Ils ont quelques bonnes idées, mais ils les développent mal. Et là, bon, on y reviendra bien sûr dans le main event, mais à part ça, l'idée donc du Roman contre tous était une bonne idée. Alors c'était le tiers du roster, hein, pour information. Voilà. Mais là encore, c'était mal buidé. Et c'est dommage. Mais après, le segment, il n'est pas à jeter, clairement. Il y a des choses intéressantes dedans. Mais c'est loin d'être le meilleur opener qu'on ait eu de WWE ces derniers temps. Déjà, bon, c'était classique, commencer par l'autorité, voilà, c'était prévisible, je savais très bien que WWE allait commencer par là. Moi, justement, je vais te couper, je m'attendais à la réponse de Roman. Je m'attendais à un Roman, alors je sais pas s'il l'a fait à SmackDown par contre, mais je m'attendais à un Roman qui parle et qui dit vraiment ce qu'il pense de la stipulation de Vince McMahon. C'est vrai, je m'attendais à un Roman, alors certes il est pas très doué en speech, d'ailleurs j'ai surtout cette impression un peu étrange, c'est que la WWE ne veut plus que Roman parle, puisqu'on a l'impression qu'il dit quelques bribes de phrases par-ci par-là, mais je m'attendais à ce que... Par exemple, je vais te donner un exemple concret. Le jour où Triple H a appris que sa carrière était en jeu contre Brock Lesnar, c'est pas Brock Lesnar qui a parlé, c'est pas Paul Heyman, c'est lui qui a pris le micro et qui a dit voilà, moi j'affronte les gens et à chaque fois ma carrière en dépend. Je m'attendais à ce que Roman, ils prennent le micro et qu'ils disent bon écoute, t'es bien gentil mon pote, maintenant tu m'offres ça, mais moi je vais éliminer un tel, je vais éliminer un tel, je vais éliminer... Et là, Vince McMahon et Stephanie qui apparaît et qui montrent finalement que prouve-nous, ok, tu veux prouver que tu peux gagner, d'accord, on va te faire un petit test. Là l'inverse aurait été intéressant. Là la manière dont ça a été construit, c'est peut-être bizarre. C'est vrai, oui, non, mais je te rejoins sur ce fait-là, c'est vrai. Après, voilà, enfin, clairement, c'est vraiment un opener qui m'a laissé sur ma faim. J'ai bien aimé le Anyone But You de Bray Wyatt, mais c'est vrai que c'était relié à rien. Enfin, voilà, on aurait peut-être attendu un Bray Wyatt contre Roman Reigns, on l'a pas eu. C'est dommage, voilà, tout simplement. Après, malgré tout, c'est pas à jeter, il y a des choses intéressantes, donc voilà. Je vais pas me plaindre, mais je reste sur ma faim malgré tout. Et quand t'as faim, toi, bonjour les dégâts. Exactement. Bien, passons donc maintenant au premier match de cette soirée. C'est un match, je vais pas dire d'une violence, parce que on sait tous que la WWE n'est plus très violente depuis qu'elle est passée sous l'RPG. Mais en tout cas, d'ailleurs, on parlera un peu du match qui aura lieu au Royal Rumble, hein. Ça a été officialisé hier soir à SmackDown. On en parlera après. C'était un match de broiler entre Dean Ambrose et Sheamus. Nous parlerons de l'après-match et de la stipulation de SmackDown juste après, mais là, rien que le match dans l'ensemble, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était un bon match. Je trouve que, par contre, il y a un truc qui va me gêner beaucoup. Enfin, avec Sheamus, c'était un bon match. J'ai trouvé que les deux avaient un bon lien. C'était sympathique. J'ai trouvé que vraiment, il y avait un très bon lien entre les deux lutteurs. Peut-être une domination un peu trop insistante de la part d'Ambrose, mais ça reste que mon avis. Mais c'est vrai que très sincèrement, j'ai trouvé que Sheamus, c'était plus on dit souvent que Sheamus et parfois déçoit, mais là j'ai plutôt été content de ce qu'il a produit sur le ring. Et Ambrose a parfaitement su jouer le coup. Forcément, il y a une sorte de fusion entre les deux styles qui ont sorti un match très très intéressant et qui apporte vraiment une sorte de comment dire, une sorte de d'émulsion et un match. Moi je serais très content d'ailleurs, je le dis, de voir un match entre Sheamus et Dean Ambrose à court ou moyen terme.
Enfin, une D'accord. rivalité, je veux dire. D'accord, d'accord. Ben, ton avis est pris en compte. En plus, Ben, avec moi, la crête, certains... il faut quand même être dingue pour porter une crête pareille. Du Ambrose est dingue. On C'est devrait vrai pouvoir que, ouais, trouver un compromis. c'est vrai que ça peut faire une très bonne fête. Moi, mon avis, ben, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu, vu que je l'ai exprimé via Twitter lors donc de l'émission donc animée par Sturi, C'est ça le catch FM. Donc j'avais dit clairement que j'avais trouvé que Sheamus et Dean Ambrose avaient livré un match assez stiff et que même s'il était là pour builder le match d'après, enfin le post-match, j'avais trouvé le match très bon. J'ai pas changé d'avis entre temps. Clairement, j'ai trouvé que les deux lutteurs ont livré une À bonne noter prestation. d'ailleurs que très tu bonne. parles de Steve, mais Sheamus a fini enseignant. Hein, Bon, voilà, ben c'est pour ça, c'est tellement stiff que voilà, tout simplement, il y a eu de réels coups. C'est le genre de truc que j'aime bien voir parce que ça change un peu des styles de catch que j'ai l'habitude de voir la WWE. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon premier match pour WWE Raw. Après, bien sûr, ça pas du 5 étoiles chez Dave Meltzer, loin de là. Mais au moins, ça permet de commencer WWE Raw sur, Oui, après, une- voilà, c'était un sur bon un match. sur un bon pied, quoi, voilà. Après, je vais peut-être donner continuer dans ton sens. C'est vrai que, comme j'ai dit, hein, c'était un catch très européen, très stiff, et ça a bien lié parce que finalement, alors peut-être le seul défaut qu'on peut dire, c'est que ça manquait un peu de technique, mais bon, d'un côté, les lutteurs ne sont pas, on va dire, capables de le faire. Je comprends tout à fait. Enfin, ils sont capables. Ils sont plus dans un style de brawls. Je comprends tout à fait qu'ils ont envie de faire comme ça. Ça a bien fonctionné, donc on va pas se plaindre non plus. Voilà. Et donc ben, le match s'est terminé par un double décompte à l'extérieur des deux hommes. Et donc suite à cette fin assez bref, après cette fin, ben Kevin Owens est venu attaquer Dean Ambrose et donc si je me rappelle bien a essayé de faire passer ce dernier à travers la table des commentateurs. Même d'ailleurs je crois qu'il a fait passer ce dernier à travers la table des commentateurs si mes souvenirs sont bons. On va regarder ça. Non, Il il a me juste semble- frappé. Il l'a juste frappé. Il n'y a pas eu Ah, de table. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme Ambrose a commencé à frapper Sheamus, il a commencé à enlever tout ce qui se passait autour de lui. Et à un moment où il voulait s'en prendre à lui, eh bien Kevin Owens est venu et s'en est pris à lui en le frappant dans le dos. Il a continué à le frapper, mais les officiels sont arrivés après en retard, comme d'habitude, pour ensuite le repousser Kevin Owens et l'empêcher de faire des dégâts. Euh, d'accord. J'embraye directement sur mon avis. Là par contre, je vais mettre un petit carton jaune. Ça commence à faire beaucoup ce genre de match. Je veux bien qu'ils veulent builder ce qui va se passer à Royal Rumble, mais à chaque fois c'est toujours pareil. Tu as un match à SmackDown, tu avais une double décompte à l'extérieur. Enfin, je sais plus si c'était double décompte ou alors no contest, je sais même plus. Ensuite, lundi, c'était, si je ne m'abuse, je crois que c'était pareil. Au bout d'un moment, j'ai l'impression que c'est toujours un peu le problème, c'est qu'on a toujours la même chose. Et en plus à SmackDown, si je ne m'abuse, ça a été pareil, ça a été le même construit. Ça commence à faire beaucoup. Je veux bien qu'ils veulent mettre un match très combatif et tout, et mettre ça en avant, mais il serait peut-être bien qu'ils changent un peu de style et qu'ils mettent des victoires au lieu de sortir ça. Après, c'est vrai que comment expliquer la défaite de Sheamus alors que tu es champion de la WWE il y a quelques mois, et donc tout ça, je sais pas. Là, le final je commence à trouver ça, je commence à trouver le temps long. Hein. C'est vrai. Bah après, moi, je suis pas du même avis que toi, étonnamment d'ailleurs, parce que moi, Bah, une j'ai fois bien ça aimé. va, deux fois ça va, mais au bout d'un moment, ça devient gonflant. Oui, c'est vrai, mais après, on va dire qu'il est joué, enfin, Kevin Owens et Dean Ambrose font un bon jeu d'acteur sur donc ces attaques d'après-match, donc après double count-out ou etc. Donc ça passe. Ah, mais après, c'est vrai que ça commence à être redondant. Il va falloir qu'ils essayent de trouver un autre moyen parce que la Fed, à mon avis, continuera. Mais malgré tout, voilà, il y a quelque chose d'intéressant malgré tout. Mais c'est vrai que ça commence à être redondant et je comprends qu'il y ait certaines personnes qui se trouvent un peu Après, sur le saoulées en fait. principe, comme j'ai dit, les deux lutteurs ont fait le job, enfin les trois lutteurs ont fait le job. Maintenant, moi j'aurais peut-être préféré aussi qu'ils fracassent la table des commentateurs, comme ça à la limite ça aurait peut-être réglé. Peut-être que je suis frustré par rapport à ça. Et voilà, c'est mon avis personnel.
D'accord, ben, de manière, chacun a son avis sur la question, bien sûr. Et puis j'ai toujours raison. Il croit toujours avoir raison. Et Donc, voilà. Donc, mais parlons donc maintenant de la stipulation fin du match qui a été annoncé pour donc le Royal Rumble. Nous aurons donc à première vue pour le titre intercontinental Dean Ambrose contre Kevin Owens dans un last man standing match. Ben, la question que je te pose c'est est-ce que tu as envie de revoir un last man standing match à la WWE? Alors je vais pas te mentir, hein, c'est l'une de mes stipulations que je déteste à commenter. La raison, tu la connais sans doute. Fafa? Oui, oui, non, je t'ai répondu oui, je la connais la raison. Eh vas-y, dis-moi. C'est parce que ben faut builder tout simplement pendant le compte. Ah, voilà, c'est tout. C'est un peu comme les I Quit Match. Alors maintenant, I Quit Match est devenu tu veux manger au quick. Mais le problème, c'est que ça peut paraître long. Alors après, le truc, c'est que on a quand même deux dingos sur le ring, deux malades sur le ring, qui sont capables de prendre des sécateurs et de se couper la tête. Donc à un moment donné, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai envie de dire, c'est un bon match, avec deux lutteurs qui savent très très bien utiliser tout ce qu'ils trouvent autour d'eux. Ben, j'ai envie de te dire, j'attends de voir ça. En tout cas, c'est un last man standing match. Contrairement à d'autres last man standing match où j'ai trouvé ça complètement mou. Là, par contre, je trouve que le match s'annonce quand même très intéressant. C'est vrai, je partage ton avis. Moi, je suis vraiment, j'ai hâte de voir ce match tout simplement parce que c'est des deux très bons lutteurs, deux lutteurs qui sont capables d'être hardcore. Je pense que voilà, si je te dis que Dean Ambrose est passé par la CZW, rien que ça, tu comprends qu'il est capable d'être hardcore. Si on connaît légèrement la CZW. Pour Kevin Owens, il a fait quelques bons matchs hardcore aussi, quelques ladder matchs assez violents contre Sami Zayn, donc du côté de la Pro Wrestling Guerrilla notamment. Donc je m'inquiète pas pour les deux, ils vont être capables de faire un bon match. Ce qui m'inquiète, c'est le mot PG. On sait que donc la WWE est passée depuis quelques années sous l'ère PG era et que ben donc les programmes doivent être PG, c'est-à-dire limités, enfin voilà, qui doivent pas avoir trop de sang, pas trop d'injures et ainsi de suite. Donc je me dis qu'ils peuvent builder un très bon last man standing match sans, mais j'ai peur en fait d'avoir cette impression de voir deux hommes trop bridés sur un ring pour pouvoir offrir un bon spectacle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que le match sera sûrement bon, mais j'ai peur d'avoir l'impression de rester sur ma faim parce que je vois que les deux hommes ont envie de faire plus. Je conçois tout à fait, je comprends tout à fait ta crainte finalement, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que de voir un match bridé alors que tu as deux lutteurs qui peuvent aller jusqu'à se couper la tête avec un sécateur. Le problème, c'est que moi maintenant le sang, je m'en fiche. Maintenant, ils sont capables d'aller loin, et ben, qui nous le montre finalement. On attend que ça, on attend justement ça. Alors après, qui remportera ce match, ça on verra pour les pronostics. Mais moi, je pense que ça part de bonnes bases déjà. Et ça, par contre, je sais pas quand est-ce qu'était le dernier last man standing match entre deux lutteurs. Je crois, attends, j'aimerais pas dire de conneries, mais Royal Rumble 2012-2013. Juste aussi tard. Bah avec Del Rio. Roman n'a pas fait un last man standing match? C'est un last man standing match avec Roman? Je sais plus, enfin je sais pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir faire beaucoup mieux parce que c'est vrai que les derniers last man standing match que j'ai commentés n'ont pas été vraiment très folichons. C'est vrai, oui. Bien, donc ben après ce match et ces interventions donc de Kevin Owens, on a ben retrouvé Dean Ambrose à l'infirmerie. Et alors là, petit segment, on va passer à mon avis très rapidement sur ces segments, mais j'avais envie de le signaler parce qu'il m'a fait éclater de rire. Tu vois Renee Young qui vient... Renee Young qui est la femme de Dean Ambrose. De Dean Ambrose dans la vraie vie, hein, pour ceux qui ne le sauraient voilà. pas. Vient donc interviewer son vrai mari, in kayfabe, donc Dean Ambrose, et lui demande alors ben, quel est votre état physique. Là tu vois Dean Ambrose qui est en train de péter un câble, de dire au docteur de le lâcher, et puis qui prend la main de Renee Young, qui le met sur son cou. Alors là après je sais pas si c'est un lapsus ou si c'est justement la phrase qu'il voulait dire. Il fait tu le sens mon cœur.
Et après, il fait donc c'est dire que je suis loin d'être mort. Et il est reparti donc en courant, quoi, en me promettant de se venger. Je sais pas si si le fait d'avoir dit mon cœur est un lapsus, c'est-à-dire au sens qu'il a voulu appeler comme ça René Young, ou si c'est justement sa phrase qui était écrite comme ça. En tout cas, ça m'a bien fait marrer parce que voilà, j'ai trouvé, je pense que enfin, peu de gens savent donc ce qui se passe dans la vraie vie. Et voilà, quand tu le sais, quand t'entends ce genre de phrase, t'as le petit sourire en coin. Puis surtout voilà René Young qui a toujours un faciès énorme lors de ses interviews. Donc voilà, j'ai trouvé ce segment hilarant, mais donc voilà, je voulais avoir ton avis, mais très rapidement dessus. Je pense qu'on va pas s'éterniser non plus. Non, c'était marrant, c'était drôle. Et puis c'était sympathique. Et on sait tous que j'aime bien les petits jeux d'amour alors que c'est pas officialisé en vraiment. Et puis tant que Dean Ambrose ne touche pas à Sasha Banks, moi je suis très content et voilà, pas touche à Sasha Banks, c'est tout ce que j'ai à dire. Sacha d'ailleurs qui pour ainsi dire on dit qu'elle est blessée, elle n'est pas blessée, pour ainsi dire, là je vais vous expliquer ce qui lui arrive. Sacha est en fait en train de passer le diplôme de meilleure lutteuse au monde, c'est tout, c'est tout. Mes vraies sources me racontent que Sasha Banks se serait fait les MCL. Je dis ça, je dis rien. Écoute, les MCL, écoute, tu peux parler en initial si tu veux, moi je peux te parler en JDG, hein, je peux te dire JDG, 342, tout ça, mais ce qui est évident, c'est que bien évidemment, Sasha Banks est en train de passer, et bien sûr, elle va démolir toutes les lutteuses qui se trouveront autour d'elle, elle gagnera parce que bien sûr, quand elle reviendra à la WWE, d'ailleurs je pense qu'il faut le dire, la WWE garde Sasha Banks parce que le jour où elle sera championne pendant 2 millions d'années, c'est tout. D'accord. Bien, passons donc maintenant... D'ailleurs, même quand elle sera... D'ailleurs, pour information, Sasha Banks ne vieillit pas. Pour ceux qui se poseraient la question, elle ne vieillit pas. C'est la Terre qui vieillit. C'est beau l'amour, c'est beau l'amour. Passons donc au prochain... C'est pas de l'amour, c'est de la science. On passe donc au prochain segment, mais là encore une fois c'est un segment backstage. Avec donc on voit Polyman en fait marcher tout simplement. Et t'as Vince McMahon et Stephanie qui viennent parler un peu à Polyman. Et là, en fait, on a une petite discussion de Polyman qui veut directement mettre Brock Lesnar dans le main event de WrestleMania et Vince McMahon qui veut Brock Lesnar dans le Royal Rumble. Voilà, tout simplement, j'ai trouvé que Polyman est un très grand orateur parce qu'il explique très bien, enfin, voilà, il souligne quelque chose de vrai, c'est-à-dire que Brock Lesnar rapporte de l'argent. Que ce soit in kayfabe ou en vrai, c'est le cas. Et voilà, de le voir, enfin, faire cet argumentaire de Vince McMahon qui lui dit « Mais non, mais moi je veux Brock Lesnar dans le Royal Rumble », j'ai adoré, donc voilà, j'aimerais ça. Est-ce que toi aussi t'as adoré cette petite altercation entre guillemets entre les deux hommes? C'était pas vraiment une altercation, c'était plutôt une divergence d'opinion. Enfin, il voit des altercations partout. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, il était évident que Brock Lesnar allait participer dans le Royal Rumble match. Par contre, encore une fois, ça confirme un truc, c'est qu'on ne veut pas mettre un lutteur mis en avant dans ce Royal Rumble. Encore une fois, on aurait pu voir un Polyman venir voir Billy Spark en disant la bête incarnée sera votre homme pour le Royal Rumble. Après, on ne sait pas si ça sera fait face ou heel. Ça, après, on aurait pu faire des face turns après. Mais pour ainsi dire, ça, j'ai trouvé ça un petit peu encore gênant. D'accord. Bien, ben ensuite on a eu un match. Je pense que là on va passer très vite sur ce match. Titus O'Neil contre Stardust. Qu'as-tu à dire dessus? Je l'ai pas vu. Tu as 4 heures pour me faire une dissertation dessus. 4 heures. Ok. Oui. Bon alors, combien j'ai de temps là? 23 minutes, donc 4h23. Donc Stardust veut dire poussière d'étoile. Poussière d'étoile parce que qui veut donc c'est une manière. Parce qu'en fait, il faut savoir que de la poussière, quand ça va dans les étoiles, l'étoile part dans les constellations célèbres, et donc parfois il va dans le Nil. Et quand on va tout en haut, on dit oh Nil. D'accord, c'est bon. Je te coupe déjà. Bon, j'ai compris. Bah, vaut mieux que tu comprennes parce que tu vas voir sinon. Bien. Ben sinon, je pense que voilà, on n'a rien d'autre à dire. Le match, c'est un peu en fait le match bouche-trou, tout simplement la post-pipi de ce show. Voilà, c'est en tout cas comment je l'ai pris. Le match était, je vais pas dire pas intéressant, mais je veux dire c'est un match où que je me souciais pas du tout. Puis bon, même la fin pour moi, c'est rien du tout. Genre Stardust qui vient attaquer Titus O'Neil à la fin du match. C'est bon, ça change de leur dernière confrontation, mais sinon sans plus, voilà, tout simplement. C'est pas un match qui m'a passionné, c'est pas un match qui me passionnera dans les semaines à venir, tout simplement. Donc voilà.
D'ailleurs, Fafa va se suicider, je crois. Non, c'est juste pour vous dire que c'était un match qui ne m'intéressait pas. Non, mais on a déjà parlé la semaine dernière sur Stardust. On va pas réexpliquer ce qu'on a dit. C'est un lutteur qui est très talentueux. On rappelle que Stardust, ne veut pas dire poussière d'étoiles, mais Cody Rhodes. Malheureusement, il est mis de côté. On en a fait une espèce de Goldust bis. Bah, j'ai envie de te dire, ça passe pas. En plus, je sais pas ce qu'ils veulent en faire. Ils le font perdre contre Taito Sony, qui est un lutteur, excusez-moi, qui est pas terrible non plus. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Oui, ouais, c'est vrai, ouais. Bien, ben passons donc maintenant au Highlight Wheel. Ce segment donc animé bien sûr par Y2J Quiz Jericho, qui rappelle donc qu'il est dans le Royal Rumble match et qui vient donc en fait dire que les New Day sont des Woody Toody Bougie, qui veut tout simplement dire des merdes fraîches qui viennent de sortir des fesses. Voilà. Je suis obligé de traduire, désolé. Tu t'y connais bien en truc de fesses. Non, mais c'est la Vous vous rendez traduction. compte, hein? Ça par contre, quand vous lui demandez des trucs complexes, hein, il fait je sais pas. Quand vous lui demandez des trucs qui sortent des fesses, il est content, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Donc bon, les New Day sont venus en disant que ben eux n'étaient pas des Woody Toody Bougie. Voilà. Qui veut dire... Je te laisse traduire cette Non mais fois. moi je sais pas, moi je m'occupe pas de ce genre de choses. Bref. Donc ils ont été interrompus ensuite par les Slammy Award Winner of Tag Team of the Year, les Who's. Oh, Ça veut dire... ben les Usos. Voilà, exactement. Mais non, ça veut pas dire les Usos, ça veut dire les Usos. Ah, tu vois. C'est pas parler anglais. Vous voyez, quand on lui parle des trucs de fesses, il est content. Non, bizarrement, il connaît. Quand il parle des Usos, il connaît pas. Donc ensuite on a eu ben, une joute verbale entre ces deux équipes. Et alors la petite phrase de Xavier Wood qui dit qu'en fait il peut pas affronter les Usos parce que s'ils comptent, ils sont 3 contre 2. Et là, cette phrase qui fait encore plus rire, c'est Chris Jericho qui compte, qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, on est 6. Voilà, j'ai trouvé ça bon marrant. Et donc ensuite on a eu un match entre les Usos et les New Day. Match qui s'est terminé par une victoire des Usos sur donc un petit paquet. Là, j'ai une question à te poser déjà, c'est que penses-tu tout simplement du segment et du match? On reviendra ensuite sur l'événement marquant qu'il y a eu lors de ce match, mais déjà parlons de la Oui, globalité. bien sûr. En fait, je vais pas te mentir, hein, Fafa, j'ai pas vu le segment, je l'ai vu en extrait rapidement. Ça reste du Y2J. Le problème, c'est que je vois pas l'intérêt de l'avoir, ce segment. J'aurais préféré... ils veulent mettre les New Day et Chris Jericho en rivalité, mais le problème, c'est qu'ils luttent pas, Chris Jericho. Je m'attendais peut-être à un six-man tag, finalement, il y est pas non plus. C'est bizarre. Ben, il le protège peut-être pour le Royal Rumble match, tout simplement. Oui, mais c'est pas en le mettant en match Royal Rumble que il faut lui donner du rythme à Y2J à un moment donné, hein. Ben, il catch lors des live events, c'est déjà ça, donc il a le rythme, ça je pense. Mais bon, c'est vrai que c'est... Fait quoi dire ça, c'est vrai que tout simplement on aimerait le voir catcher plus souvent à WWE Raw. Et là aussi j'en avais parlé, Chris Jericho c'est vraiment un avantage qui a été rajouté par la WWE. Donc en ce moment, mais faut qu'il soit bien booké. Et là j'ai pas l'impression qu'il soit bien booké, donc bon, je trouve ça dommage. Bah, c'est surtout ça le problème, c'est que on lui donne les New Day, alors c'est très bien. Moi je m'attendais à ce qu'il... Alors après on verra ce qu'il va avoir, puisque a priori il va avoir un adversaire à WrestleMania. Si c'est un petit jeune qui permet justement de bien le mettre en avant, pourquoi pas. Mais le vrai souci c'est que moi j'ai trouvé que voilà, Chris Jericho est pas vraiment bien utilisé. La semaine dernière il a fait son retour, et on a plutôt été content de comment il a été mis en scène. Là malheureusement on a envie de dire bof. Ouais, c'est vrai que oui, c'est vraiment dommage, oui, c'est tout simplement dommage. Voilà, tout. Je vais pas m'attarder plus, c'est juste dommage qu'on ne trouve pas un bon booking pour Chris Jericho lors de son retour. Sinon après pour donc le match, est-ce que tu as vu le match entre les deux équipes ou pas du tout? J'ai pas changé, je viens de me rendre compte que j'ai pas changé la photo. Désolé tout le monde, désolé. Non, j'ai pas vu le match, désolé. Après, je sais pourquoi. Oui, oui. Parce qu'il y a eu la tragédie.
Exactement. Je pouvais pas commenter un match avec le décès de. Non, pas le décès. Ça pas encore le décès. Voilà, donc ben déjà parlons du match. Le match était intéressant, divertissant, un bon match entre ces deux équipes. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter dessus. C'est un mélange qui va bien et c'est un mélange qui fait plaisir à voir. Mais attention à pas tomber dans la redondance. Mais bon, ça, j'y reparlerai un peu plus tard. Enfin, un peu plus tard dans les semaines à venir, parce que je sens que la W va retomber dans ce piège-là. Mais malheureusement, donc, ce match a été frappé par un événement marquant. On entend Fio en train de pleurer. Le trombone s'est blessé. Le trombone s'est cassé en deux. D'ailleurs, Sacha Banks ne s'en est pas remis. Voilà. Donc nous venons d'apprendre que le trombone a été placé sur la liste des blessures de la WWE. Son temps de convalescence n'est pas encore connu. Bon rétablissement à toi, trombone. Voilà. Événement marquant, t'es d'accord? Ah bah. Je vais dire la vérité. J'en ai pas dormi de la nuit. Mm. Je pensais que, voilà, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. D'ailleurs, j'en veux à Chris Jericho, quand même. Sans prendre un trombone. Tu sais, t'en prends un Rousseau, c'est pas grave. T'en perds un, il y en a un autre. C'est vrai, non? C'est vrai, ça, non? Oui, c'est vrai, oui. Tu t'en prends à une télévision. Télévision, c'est quoi une télévision? Quel est le but des télévisions? Ça sert à quoi? À regarder la télé. Non, ça sert à nous couper du monde. Mais un trombone. Pour la peine d'ailleurs, je vais prendre un trombone et je vais le mettre sur une feuille. D'accord. Ton geste nous fait tous chaud au cœur. Voilà, donc après cette triste tragédie, ben parlons maintenant de la suite tout simplement de WWE. Et donc la suite de WWE, c'est un 8-man tag team match entre la Wyatt Family et les Social Outcast. Outcast. Les Social Outcast. Si on peut appeler ça un match, parce que c'est un squash en fait qui build le retour de Ryback. Je pense que rien que cette phrase-là... Tu es encore sous le choc du trombone ou quoi? Ryback. Mais c'est le genre de gars que tu vois, t'as envie de te pendre. Et donc il vient de faire son retour à la WWE dans ce squash match. Donc, que penses-tu de ce match-là? Déjà, j'ai une question. Oui. N'en déplaise à certaines personnes, n'en déplaise à que ça énerve ou non. Les social outcasts et pas les social outcasts, ils sont face ou heel? Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Je suis un groupe de catch. Je suis. Non. Je ne suis pas Julien Lepers. Je ne suis ni heel, je ne suis ni face. Je suis tout simplement les social outcasts. Oh oui, oh oui, oh oui. Non, revenons plus sérieusement. La semaine dernière, ils affrontent Dolph Ziggler. Enfin, Heath Slater affronte Dolph Ziggler. Je me dis, pourquoi pas? T'affrontes Dolph Ziggler, l'idée est pas idiote loin de là, puisque tu veux faire un clan heel. Et alors que tu affrontes Dolph Ziggler, là ils viennent, ils font ça sera nous vos adversaires. Mais ça c'est une attitude de face. Et on se dit bon, allez, ils ont fait un face turn très rapidement, parce que le public les aime bien, parce que je ne sais quelle raison, parce qu'il faut boliver dans la vie. Et à SmackDown, ils affrontent, alors accrochez-vous, parce que, en parlant de choses, il y a eu l'arrivée donc de Dolph Ziggler, si je me souviens bien. Damien Sandow, hein? Damien Sandow, ça vous dit quelque chose, Damien Sandow? On a parlé la semaine dernière. Donc je me pose une question, moi. Je me dis, pourquoi il face? Enfin, je sais pas, il faudra peut-être un peu les structurer, les bigolos, là. Je suis d'accord avec toi, oui, c'est vrai que on n'a pas à comprendre du tout où ils en sont. Et c'est dommage.
Après, Et... au niveau du combat, on va pas se cacher, hein, Strowman ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient avec on aurait dit des petits des plots qui pour ainsi dire rentrent dedans. Ils ont voulu ensuite mettre Ryback dessus. Ouais. Ils auraient mis le Big Show, je pense que Fafa se serait pendu 2 fois de suite. Oui, ouais, tout Mais simplement. après, je veux bien, mais encore une fois, mais après je me pose une question, et ça c'est la question qui va me turluper pas mal de temps. Pourquoi on a mis la Royal Family face au Social Outcast? Pour avoir un 4 contre 4. Oui, mais attends, un 4 contre 4, tu peux pas mettre la League of Nations? Mais ils sont heal. Et les autres ils sont face! Mais non, la Wyatt n'est pas face. Non, je parle pas des Royal, je parle des Social machin là. Mais on sait même pas s'ils sont face ou heal. Eh ben c'est pas grave, justement, c'est pratique! C'est ça qui est bien avec les Social Outcasts, c'est que finalement, comme ils sont pas face parce qu'on sait pas, et ben c'est tellement pratique que finalement tu peux les mettre contre n'importe qui. C'est Oui. ça qui est bien. Mais Ah oui, mais- d'un côté, autant avoir l'esprit pratique, attends, moi je suis désolé. Et là, excuse-moi, mais la honte quoi. C'est la Wyatt Family a basculé à cause des 4 autres, c'est-à-dire que Bray Wyatt a failli valdinguer à cause des 4 autres. Ah, mais exactement, ouais, mais Ah mais- bonjour, franchement, après Anyone But You, bah finalement il y a ça. Ah bah oui, voilà, moi je trouve ça un peu scandaleux. Mais bon après, et puis Ryback qui pour ainsi dire les envoie valdinguer à l'extérieur. Je sais pas, j'ai rien aimé de ce truc. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais moi je sais pas. c'est pareil pour moi. Enfin, déjà, j'ai pas compris ce match, tout simplement. Ça m'a. Enfin, j'ai pas compris du tout ce qu'on est en train de voir. Parce que sur le coup, je pensais que les Social Outcasts étaient en push, mais le problème c'est que les faire perdre contre la Wyatt Family, ce n'est pas un push du tout. Surtout les faire. Ils ont perdu par disqualification, donc on va dire que. Oui, mais bon, quand même, Et voilà à quoi. SmackDown, ils ont gagné contre la bande à Ryder et tout ça. Hein. Bon, tu me diras, c'est Zack Ryder. Voilà, oui. Puis bon, ensuite, builder ça pour un retour de Ryback, mais Ryback vaut pas un buildage de son... Et parce que tu l'aimes pas, ça se trouve celui qui aime bien Ryback, il est content. Il y a des fans de Ryback encore qui existent? Oui, sa mère. D'accord. Bah quoi, les mamans, ils sont toujours fiers de leurs enfants, c'est bien connu. Ah là 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 là. Le jour où tu auras un enfant, tu seras fier de lui. Sauf s'il s'appelle Ryback. Tout de suite. Tu vois, tu es mesquin. Bref. Donc, Espèce de ben, Skinner, va. donc bref, ben sinon, voilà, ben je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire sur ce match. Je crois que tu es d'accord. Moi, j'ai Toi- surtout, enfin, si on peut, je trouve d'ailleurs que ce show a été pour builder le Royal Rumble match. Ils ont mis un petit peu des matchs par-ci par-là, ils ont mis ce match là-dessus. Pourquoi pas, mais... À noter d'ailleurs les speeches des social outcasts, alors c'est des speeches, on est d'accord là-dessus, c'est des micro-speeches. Mais, taisez-vous. Arrêtez en plus, je sais même pas ce que vous voulez faire. À la limite, ils feraient des hashtags, je me dirais pourquoi pas, mais... Je sais pas, je trouve ça... En plus, on sait même pas s'ils sont in ou face, en plus, c'est trop... Hmm. Les énigmes sont quand même assez compliquées. C'est vrai, oui, ouais. C'est c'est dur à comprendre. Donc ensuite, on a un match que j'ai oublié de mettre sur le PowerPoint, je crois que si on l'a remarqué. C'est Kalisto contre Alberto El Patron del Rio. Alors par contre, ça, il y en a beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a eu un avant, un après et un pendant. Voilà, on va parler. D'ailleurs, je t'ai vu hurler au scandale, je crois, si je ne m'abuse. On en parlera après. D'abord, on va aller voir peut-être le match en lui-même. Tu m'as vu hurler où? Je sais pas, je t'ai vu sur Facebook, tu t'es énervé. Oui, non, mais je me suis énervé pour deux choses cette semaine, donc j'aimerais savoir. Bah, Je me suis tu t'es énervé pour la première chose, tu t'es énervé parce que Ryback est arrivé. Non, oui, je me suis énervé pour Ryback, je me suis énervé pour Kalisto, je me suis énervé parce que j'ai appris que Chip Kelly devenait entraîneur des 49ers. Donc bon. Mais comme je ne sais pas qui est je connais R. Kelly ou Kelly Kelly, mais pas Tip Kelly. Alors déjà, c'est réglé. Hein. Tu sais de quoi je parlais. Hein. Oui, ouais. Donc ouais, non, mais c'est vrai que Bon, on en nous parlera revient- peut-être après. Voilà, on parlera après de l'après.
on va parler donc du pendant. Est-ce que le match t'a plu entre Kalisto et Alberto El Patron? Bah, ils avaient décidé de faire un match à la underdog, c'est-à-dire on avait Kalisto qui était celui qui avait rien à perdre, celui qui, on va dire, était le dominé par-dessus tout, et c'est ce qui s'est passé. Hein. Kalisto a passé son temps à être au sol, etc., etc. Moi, je trouve ça pas dégueulasse. Après, le problème, c'est que ça a été un peu trop mis dessus, mais bon, après, comme pareil, hein, quand on est trop dessus, quand on est underdog, forcément, il faut mettre de ça. Après, moi j'ai envie de dire, moi je m'attendais surtout à pas un roll-up, mais à un Salida del Sol. Là, tu fais gagner Kalisto de la même façon qu'il a gagné à WWE SmackDown. Et ça, je trouve ça un peu dommageable quand même. Et pour la dernière fois, Kalisto. Bon, Eddie Guerrero, je veux bien. Même si je comprends pas trop pourquoi t'as parlé d'Eddie Guerrero à un moment donné. Hein. Parce qu'il a été champion des États-Unis, tout Oui, mais tu simplement. aurais pu parler de Rey Mysterio. Je te rappelle qu'il est aussi masqué que toi. Parce qu'il a été champion des États-Unis. Je sais pas, mais il aurait pu parler. Il aurait pu en parler, hein. Mais pourquoi, Kalisto, pourquoi tu es obligé de faire référence à John Cena? Tout simplement pour continuer le fait qu'ils sont amis in kayfabe tous les deux. Et que voilà, Oh, je t'ai offert un droit. Oh, merci. Oh là 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 là. Baisse ton pantalon que je te fasse un truc. Non mais attends, c'est bon. Je pense pas non plus qu'ils soient allés jusqu'à dire ça, mais... Non mais c'est une caricature. Il a juste enlevé le short. Non mais tout ça pour dire, et ça me gonfle au maximum. Arrêtons de sans arrêt faut arrêter que les Kalisto, les machins, s'étaient effacé ça aussi avec Zack Ryder à l'époque. Faut qu'ils arrêtent de toujours dire ah c'est grâce à l'autre là, c'est grâce à l'autre. Alors je parle de Cena, mais ça peut être n'importe qui. J'ai juste envie de dire, à un moment donné, il serait peut-être judicieux que Kalisto dise voilà, moi ce que j'ai fait, ok, c'est pas moi c'est Alberto Del Rio qui a accepté, j'ai rivé les épaules au sol de l'autre, j'ai gagné, maintenant c'est mon droit, point. Après Eddie Guerrero en hommage, c'est pas l'année, il aurait pu faire ça au mois de novembre, j'aurais compris. Pourquoi au mois de janvier, j'en sais rien. C'est bizarre. Parce qu'au mois de novembre, il était pas pêché, peut-être. Je sais pas, tu sais moi, en novembre, hein, je savais pas ce que je faisais. Oui, voilà, ouais. Non, mais c'est vrai que je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Après, pour moi, je me dis que voilà, le fait de faire venir des outsiders par l'intermédiaire de John Cena ou de d'autres superstars comme ça. Mais ça sera one time, c'est-à-dire que John Cena, on va pas le revoir pendant une période très longue. Et encore, ça aurait pu être justifié si c'est ce qui se passait à SmackDown n'aurait pas eu lieu. Oui, ouais, justement, ben, on va en parler justement. Donc, je finis mon analyse sur le match. Pour moi, le match était bon, mais c'est vrai que voilà, j'ai pas trop, enfin, ça m'a pas trop dérangé non plus qu'il fasse allusion à John Cena et tout, mais j'ai pas non plus adoré quoi. Donc, malgré tout, je trouve que Attention, c'est pas non plus une cavale contre John Cena. Attention, les anti-Cena, enfin les pro-Cena vont venir. Sio, t'as défendu John Cena la semaine dernière, maintenant tu retournes ta veste. Hein. Eh ben moi, je veux un gâteau. Et tout ça, non, non. C'est juste que j'aime pas qu'on fasse référence à quelqu'un. Quand on veut gagner quelque chose, il faut le gagner tout seul et pas grâce à quelqu'un. oui, ouais, non, mais c'est vrai, tu as raison. J'imite trop les fans de Cena. Après, sinon, comme je dis, le match en soi est bon. C'est surtout l'après qui va nous surprendre. Donc l'après, c'est lors de WWE SmackDown, où en fait, tout simplement, comment expliquer ça, Kalisto a reperdu son titre. Alors là, attention, il a pas perdu. Alors on aurait pu imaginer une défaite, c'était une controverse et tout ça. Certes, il y a eu l'apparition de King Barrett. Attends, accroche-toi Fafa, parce que là ça va être énorme. Hein. Il a perdu par soumission. Dans le Oui. dans la... Oui. Je ne vais pas. Qu'êtes-vous en train de faire? Sio, tu peux répondre à cette question pour moi, s'il te plaît. Là aussi, tu as 4 heures, je te rassure. Franchement, soit c'est une erreur et
Del Rio a pas levé levé rapidement son épaule à Raw. Et ça, je comprends. Peut-être tu répares une erreur finalement de ce qui s'est passé de ce qui s'est passé plus tôt. Je comprends ça. Moi, je suis le premier à reconnaître quand tu fais des erreurs, tu fais des erreurs. Hein. À un moment donné, il faut les réajuster. Mais je m'étonne quand même de ça. Ou alors, j'ai envie de dire, c'est peut-être tout simplement je sais pas. Est-ce que c'était j'en sais rien en fait. Après, que des titres changent de main en quelques jours, pourquoi pas. Maintenant, je pense que est-ce que c'est peut-être dans le but, c'est de lancer une rivalité entre Kalisto et Del Rio, peut-être pour un match pour le Royal Rumble, parce que je pense qu'ils vont vouloir mettre le Royal Rumble en ligne de mire. On peut imaginer que Sin Cara ça va mieux et que donc il va partir du côté des titres par équipe comme il était peut-être prévu avant la blessure de Cara. Et donc il peut pas aller de ce côté-là si le titre des États-Unis lui pas autour de sa taille. Est-ce que c'était un cadeau? Parce que voilà, John Cena lui a peut-être fait un cadeau. On s'est dit voilà, comme c'est, alors je dis pas que c'est John Cena qui a insisté, hein, mais c'est par rapport à la rivalité. Est-ce que John Cena a insisté, a donc lancé ça? Il a voulu mettre en avant Kalisto. Et n'en déplaît certaines personnes, dont un certain papy, bah finalement John Cena a donné un titre à Kalisto. Mais le problème, c'est que toutes les hypothèses sont détruites par un point particulier, c'est que pourquoi une semaine avant, on a un Kalisto qui bat Del Rio et qui obtient donc un match pour le titre des États-Unis, et autre chose, on n'aurait pas pu attendre le Royal Rumble pour un match classique, on aurait vu voir peut-être la défaite de Kalisto, pourquoi pas. Là, on a beaucoup trop de choses, et qui plus est, l'intervention de King Barrett et la soumission, j'ai du mal. L'intervention de King Barrett, déjà, bon, elle est là pour minimiser la défaite de l'autre, là, de Kalisto. Mais ce qui me gêne encore plus que la défaite de Kalisto, c'est tout simplement l'abandon. T'imagines, tu perds par soumission. T'as tapé. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'horrible. Tu perds par un coup de Trafalgar, etc. Je comprends. Et qui plus est, encore une fois, la League of Nations, je comprends rien à ce clan et je comprends bien que Colin l'appelle la Ligue des 4 cons. Bah, j'ai envie de dire, bah écoute, c'est pas une surprise du tout. Il y a plein d'hypothèses pour expliquer pourquoi il a été champion pas des États-Unis. Mais il n'y a aucune cause. Pourquoi? Est-ce que c'était un cadeau de Noël? J'en sais rien en fait. Et pour ainsi dire, est-ce que c'était pour une date précise? Je m'attendais peut-être aussi, Fafa, à peut-être à une mise en avant, parce qu'il y a souvent Lucha de Kalisto pour la Lucha Underground, mais finalement c'est même pas ça. Je comprends pas. Ouais, parce que ça aurait été ça, mais la Lucha Underground, le problème c'est qu'elle commence que dans 2 semaines. Oui, mais tu sais, ça aurait pu être une belle mise en avant avec les Lucha. 2 semaines, ça passe vite, hein, Fafa. Oui, mais dans ce cas-là, il aurait fallu qu'il soit encore champion pendant 2 semaines. Oui, voilà, c'est ce que je te dis. Après, moi, quand il a remporté la ceinture, je me suis dit, pourquoi pas? Et qui plus est, alors, soit c'est une erreur. Si c'est une erreur, et bah, écoute, j'ai envie de te dire, les erreurs, c'est les erreurs, hein. Écoute, t'as fait une connerie, tu la réajustes. Mais si c'est pas ça, je ne pourrais pas te l'expliquer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le silence que j'ai fait, parce que tu peux toujours essayer de chercher toutes les hypothèses du monde. Mais il n'y en a eu aucune qui, pour ainsi dire, serait justifiée, à part l'erreur de l'arbitre et compter trop vite, ou autre chose comme ça. Je pense que, enfin, ça doit être assez rare, mais les arbitres ont peut-être tendance aussi à compter trop vite, des fois. Oui, c'est vrai, mais là, c'est vrai que... Après, j'ai pas vu le compte de l'arbitre, j'ai cas-là, pas vu si l'arbitre a compté trop vite ou pas assez vite. Mais même dans ces cas-là, moi, j'aurais été à la WWE, j'aurais fait une erreur comme ça, j'aurais tout simplement ajusté ça, mais au Royal Rumble. Comme ça aurait au moins laissé un petit règne Oui, à mais Kalisto. si tu veux pas que Kalisto soit champion, bah tu réajustes le truc direct. Tu sais, c'est comme, je vais te donner un exemple. C'est comme si demain, je sais pas, tu fais une connerie. Ouais. Une connerie. Tu dors dans un arbre. Voilà, t'as fait une Pourquoi? connerie, tu dors dans un arbre. Et bah, Oui. l'arbre s'écroule. Oui. Et bah, tu peux pas, tu t'auras beau le réajuster, bah ça restera pareil. Il y aura toujours l'arbre qui sera pas là. Oui. Donc je te suis. finalement, t'as pas réajusté le problème. Oui, ouais, c'est vrai, mais bon là, enfin... Tu te rends compte que t'es en train de sortir mon exemple et d'utiliser une technique là. Oui, je Yep. sais, oui, mais... Enfin,
Non, mais tu Entre... sais, c'est un peu la théorie de la tâche. Si ça te dit quelque chose. Non. La théorie de la tâche, c'est que t'as une petite tâche. Tu te dis, bon, c'est une petite tâche, je vais pouvoir... tu essaies de nettoyer. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fait une seconde tâche. Non, ça s'étale. Tu fais Et le ouais. ménage, toi, des fois? Oui. Ah, bah, fais des tâches, tu vas voir, ça va être drôle. Mais je veux me mettre le détache si je fais le ménage. Donc voilà, et donc ça commence à devenir problématique. Et c'est dommage. C'est vrai, ouais. Difficile situation en tout cas entre Callisto et Del Rio. Et c'est dommage parce que Callisto mériterait son push, donc bon. Après, Affaire à rien n'est suivre. perdu, hein. Ça se trouve, le push, il est juste là, mais... Et puis voilà, on va pas se mentir, Callisto, il a du talent. Et je serais pas étonné qu'il devienne le nouveau Rey Mysterio avec ce qu'il avait fait lors de TLC, par exemple. Je serais pas étonné non plus. Après, Pas- je sais pas, mais il y a toujours cette fameuse rumeur des champions pour moyens. Ouais, À voir, hein. ça serait une affaire à suivre. En plus, ça pourrait être bien. Passons donc maintenant donc du côté des femmes, vu que on était censé avoir un match entre Charlotte et Brie Bella, mais Becky Lynch a attaqué Charlotte. Alors, on a quand même envie de dire merci à Brie Bella, enfin merci à Becky Lynch. Ah mais exactement, oui. Non, Déjà, voilà, parce qu'elle s'en est pris à elle. Alors, c'est sympathique, c'est bien. Moi, j'aime bien l'idée. Ils ont voulu mettre des coups, ils l'ont bastonné pour marquer ce qui s'est passé à WWE SmackDown, le match pour le titre des Divas. A priori, il devrait y avoir une revanche lors du match, lors du Royal Rumble. Ils ont décidé de mettre en avant Becky Lynch, ça me plaît bien, parce qu'on a souvent été dit que Becky, bah, elle avait besoin d'exposition. Eh ben écoute, peut-être que c'est la dégâts collatérale de Paige qui n'est pas là, puisqu'on rappelle que Paige a une commotion, que Sacha est en train de passer un diplôme pour le diplôme de meilleure entraîneur, meilleure lutteuse au monde. Et puis de toute façon, elle n'a pas besoin d'avoir une ceinture pour pouvoir être la meilleure, Sacha, puisque Sacha, de toute façon, c'est la meilleure dans tout ce qu'elle fait. Hein? N'est-ce pas Chris Jericho? D'ailleurs, Chris Jericho devrait arrêter de dire ça parce que ça commence à m'énerver. Je tiens à le signaler. Hein, c'est le, elle battrait Chris Jericho avec l'auriculaire du droit du côté gauche. Voilà. Mais après, c'était sympathique. Becky, elle est là, elle fait son job. Est-ce qu'elle a une chance pour le titre des divas? Ça, on verra la semaine prochaine. Mais c'est vrai que après le truc de Ric Flair qui dit il ne peut pas lutter parce qu'elle s'est cassé un ongle. Bah écoute, pourquoi pas? Ça crée, on va dire, du hit du côté de Charlotte. Ce sont ça des c'est bonnes marrant. idées, moi j'ai bien aimé. Ça c'est marrant surtout. Bah c'est marrant et ça reste bien sûr le côté j'ai des excuses pour tout. Et donc voilà, mais moi je me Ah, pose une... Voilà, après, c'est toujours la grande question de savoir, c'est est-ce que papa, est-ce que on en parlait je sais plus quand, Charlotte et papa, est-ce que ça peut marcher, etc. etc. ça sera une affaire à suivre en tout cas. Mais c'est vrai que moi ça m'a fait assez marrer cette excuse-là. Après, ce que j'aurais préféré tout simplement, c'est avoir un second match féminin parce on a eu qu'un seul faux match féminin de la soirée et voilà, j'étais un peu Bah, le déçu. souci c'est qu'ils ont voulu axer le Royal Rumble match, on a pu le voir, hein, hormis à part le match de Kalisto et Alberto Del Rio, on a eu que des matchs pour builder le Royal Rumble. C'est vrai, ouais. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de surprise. À noter d'ailleurs, je tiens à le signaler, hormis ce qui va se passer en fin d'émission de Raw, faut avouer une chose, il y a Brock Lesnar et Paul Heyman, excuse-moi, les apparitions ont été très discrètes. Hein. C'est vrai, ouais. Ben d'ailleurs, j'y parlerai surtout dans le main event de la soirée. Hmm. Et justement, on s'y rapproche du main event. Ben non, on y est justement dans le main event de la soirée. Vu que voilà, après ce match-là, on a eu ce fameux un contre tous entre donc Roman Reigns et les autres. Alors là, c'est un peu bizarre en fait. Faut expliquer le truc. C'est que le match est annoncé comme un contre tous. C'est-à-dire Roman Reigns qui affronte un tiers du roster de la WWE. Enfin, du moins du roster non blessé de la WWE. Parce que si on prend un tiers du roster déjà blessé, ben tout simplement on prend les blessés. Voilà. Et sauf qu'au final, il s'est retrouvé à affronter que Kevin Owens.
dans ce qui ressemblait à un lumberjack match, mais qui n'en était pas un. Alors, on va expliquer parce que c'était un bordel sans nom. Alors ça, encore une fois, merci la WWE de rendre quelque chose de simple compliqué, parce qu'il aurait juste fallu mettre les traits sur le ring, de le mettre une seule, de dire que c'est un match à élimination, et le problème il était réglé. Ouais, non, mais c'est vrai. Puis surtout, au pire, si tu veux faire un lumberjack match, fais-le, mais précise que c'est un lumberjack match. Mais Accentue en le fait, truc c'était pas. un gauntlet match. Ouais, mais bon, quand c'est un gauntlet En match, tu fait, laisses au je moins éliminer t'explique. une ou deux personnes. On va expliquer les choses calmement. En fait, Kevin Owens débutait, donc il luttait, il gagnait, il perdait, bon ça c'est autre chose. Il gagnait, après c'était quelqu'un d'autre, après c'était quelqu'un d'autre, après c'était quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'était ça D'accord. en fait le truc. Le problème, alors juste, je sais pas si t'as entendu la même chose, on va quand même en parler rapidement. Michael Cole a dit plusieurs fois, entrance, one and through. Roman il part en 1 ou 2. J'ai pas entendu ça, Bon mais... bah c'est peut-être moi qui l'ai imaginé, alors Non, mais t'as peut-être raison, j'ai pas fait gaffe du tout, mais tu as peut-être raison. bah après, j'ai peut-être pas vu. Après, pour ce qui s'agit, encore une fois, je suis désolé, ils ont voulu mettre plein de matchs. Encore une fois, je suis désolé, c'est encore mal fait. Pourquoi? Parce qu'il reste combien de temps quand le match a lieu? Une quinzaine de Une minutes. quinzaine de minutes. Vous croyez vraiment que mettre Kevin Owens, c'est gage que il va y avoir 13 lutteurs qui vont arriver? Non, mais ouais, c'est vrai que c'était vraiment quelque chose de mal buildé, de mal fait, c'est Tu vois, vraiment à la dommage. limite, ils auraient fait un match par équipe. Un, deux. En plus, il y avait des lutteurs qui étaient facilement éliminables. Tyler Breeze et autres. À ce moment-là, on voit Sheamus et tout débouler. Mais c'est vrai que malheureusement, je suis désolé, ça a encore été très mal construit. Je dis pas, c'est pas le reproche que je fais à Roman ou à Kevin Owens, mais c'est tout l'ensemble. Même, hein, pour ainsi dire, je sais pas si tu as vu cette image, moi j'ai trouvé ça. Euh, on voit Kevin Owens rentrer sur le ring. Moi je me dis bon il va Mm. débuter, il va faire un match. Je savais déjà la stipulation. Hein. Et on voit Vince McMahon l'annoncer après. Je me dis what? Ouais, ça m'a marqué ça. Pourquoi Kevin Owens rentre déjà sur le ring alors qu'il n'est pas encore officiellement sur le ring? Je crois qu'à mon avis, il a du bottier, pour une fois. Ah bah peut-être. Alors s'il a botché, bon bah encore une fois c'est comme pour Kalisto, hein, s'il a botché, bah écoute, on réajuste. Mais même à la limite, tu fais ça discrètement, tu le dis pas. Tu dis Ouais, voilà, bon mais bah c'est vrai, Kevin ouais. reste sur le ring et puis voilà, et on n'en parle plus. On aurait tous dit voilà, y a pas de souci. Et puis, excuse-moi, encore une fois, pourquoi les lutteurs le tiers du roster étaient dans le côté droit? Ils se sont dit tiens on va se mettre tous sur le côté droit en espérant. Non, ils se sont dit faut qu'ils se mettent tout autour. Ouais, non, mais je sais pas du tout. Je sais pas, ils se sont mis Jamais... sur le... ils se seraient mis tout autour en essayant de rentrer, etc. Moi j'aurais trouvé ça intéressant. Au lieu de ça, tu te retrouves avec des lutteurs sur un côté droit qui vont rentrer rapidement, etc. Moi j'ai trouvé ça encore très limite. Et finalement y a rien. En fait, il y a pas grand chose à tirer de ce match. Le match en lui-même, il est pas dégueulasse. Faut le dire, le match en lui-même, il est pas dégueulasse. Le- Allez, on va vous expliquer. Hein, Fafa a eu un bug. On se retrouve donc dans l'émission du Wrestling Show. Fafa a eu un bug et a dû partir dîner. Donc on se retrouve tout seul. Et oui, je suis seul au monde. Y a rien à faire, je suis seul. Oui, désolé. Vous avez froid. J'ai évité qu'il ça pleut parce que là, ça risque quand même d'être assez chaud. Bon, on va revenir sur ce que je disais. Donc, match très intéressant. Ça, pour moi, le match est plutôt de bonne qualité. Mais la construction, que ça soit l'avant et le pendant, n'a pas été à la hauteur. Je ne comprends pas pourquoi les lutteurs ne sont pas mieux positionnés. On ne savait pas trop la stipulation. Les 13 lutteurs, il restait 15 minutes. On peut quand même 1 minute par lutteur, ça fait quand même assez peu. Résultat, tout ceci est quand même a été à revoir. Et c'est bien dommage par rapport à toute cette histoire. Après donc, ce qui s'est passé, il y a eu l'apparition l'arrivée de Brock Lesnar. Bah, j'ai envie de dire, on l'attendait Brock Lesnar.
Brock, on a vu Paul Heyman, il a essayé de négocier le fait que voilà, il fallait qu'il participe au Royal Rumble match, c'est Vince McMahon qui l'avait fait. Finalement, il a accepté, et ça, il faut quand même le reconnaître, il a accepté, il faut le dire, il a accepté. Et donc, il participera à ce Royal Rumble match. Finalement, on l'attendait, il est arrivé au dernier moment. Alors après, il peut y avoir deux camps. Le camp numéro 1 va dire, il est arrivé en dernier, c'est lui qui fait passer le message numéro 1. Le message qui dit simplement que ce lutteur eh bien, est capable de détruire n'importe qui. Et c'est la dernière image qu'on va voir. La deuxième image, c'est de dire que Brock Lesnar, avec ce qu'il est capable de produire sur un ring, capable, avec l'argent qu'on lui paye, ça c'est plutôt les anti-Lesnar qui vont le dire, eh bien, il a fait une apparition de quelques secondes, et après il s'est barré. Malheureusement, c'est à vous de choisir votre camp. Moi, je peux pas vraiment vous dire si c'est ce camp-là qui sera meilleur ou si ce sera l'autre camp. Mais il y a un constat qui pour moi est assez révélateur, est assez inquiétant dans cette histoire, c'est que on parlait d'alternative à ce Royal Rumble. Aujourd'hui, on dit que c'est le Royal Rumble match. Enfin l'alternative à Roman Reigns finalement. Et finalement, Brock Lesnar reste pour moi, avec ce qui a été montré, l'unique alternative à la possibilité que Roman ne soit pas champion. Et ça, c'est quand même assez inquiétant quand on sait que peut-être que Ambrose et Owens ne seront pas. Faudra me demander qui c'est qui va. C'est pas Chris Jericho qui va gagner. Et finalement, alors que peut-être on aurait pu redistribuer des cartes, on aurait pu voir peut-être un Roman. Et c'est ça aussi le bilan de ce show. C'est par rapport à cette image de fan show, c'est que finalement Roman, alors qu'on pensait qu'on allait voir peut-être une distribution des cartes avec peut-être un Sheamus, un Del Rio qui a perdu quand même, c'est une chose assez étonnante. Enfin étonnante parce que voilà, contre Kalisto, même si le retour a été quand même assez étonnant aussi, hein, le match contre SmackDown pour le titre des États-Unis. Et bien finalement, la seule chose qu'on a attirée, c'est que la seule alternative, le seul adversaire crédible, fort, qui sera peut-être capable de battre Roman Reigns, c'est Brock Lesnar. Il ne peut pas y avoir d'autre. Alors certes, on va encore parler des blessés, bien évidemment. On peut parler par exemple des blessés. Le premier blessé, par exemple, c'est John Cena, qui aurait pu être une alternative intéressante à tout ça. On aurait pu parler également de Seth Rollins s'il avait été là. C'est vrai qu'il aurait pu apporter une vraie souche, un vrai renouveau. On aurait pu parler également de Daniel Bryan s'il avait été là, de Cesaro et de plein d'autres. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que la seule alternative, et c'est ce show finalement qui le montre, par rapport à sa construction, par rapport à ce qu'il a été montré, malheureusement, WWE Raw, et malheureusement, va être axé sur deux hommes. Va être axé sur Roman Reigns, et va être axé sur Brock Lesnar. Et le problème, c'est que ça va un petit peu aller de ce qui s'est passé. Encore l'année dernière, on avait 3, 4, 5 lutteurs qui étaient assez populaires. Le problème, c'est que, imaginez ne serait-ce une seconde que Daniel Bryan ou autre se fasse éliminer comme Brock Lesnar se fera éliminer en 15e, 16e, 17e place. J'ai juste envie de dire, comment ce show se terminera. Ça va se terminer en eau de boudin comme l'année dernière. Les certitudes que j'avais peut-être qui auraient pu être une bonne certitude, finalement, cela se termine peut-être par des inquiétudes beaucoup plus, avec simplement un seul lutteur, un seul lutteur capable de rivaliser avec Roman Reigns. Dean Ambrose, pour moi, il ne peut pas être honnête. Encore une fois, on va quand même justifier ça par le fait que le contenu des rosters est pauvre par rapport à tous les blessés. Mais si c'est quand même assez dangereux de tenter deux lutteurs. Après, je ne vois pas Brock Lesnar se faire éliminer comme l'avait fait Daniel Bryan. Mais c'est clair que tout ceci semble quand même assez inquiétant par rapport à tout ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce WWE Raw. Alors après, tout n'est pas acheté dans ce WWE Raw. On va quand même parler du match contre Kevin Owens et Sheamus, qui était quand même intéressant. On peut parler aussi du match contre Alberto Del Rio et Kalisto, qui était peut-être une bonne idée. C'est vrai que ça a apporté un peu de changement. Et finalement, quand on y pense, tout ce show
on sait tous que voilà, des fois tu as des bons shows qui arrivent, et c'est vrai qu'on avait quitté le show de Raw de la semaine dernière qui était plutôt de bonne qualité, et puis finalement on avait la semaine d'après, et ben ce fut là cette semaine, je veux dire cette semaine, excusez-moi, et ben cette semaine c'était un show de transition pour essayer de donner le maximum la semaine prochaine à WWE Raw, quand ça sera le dernier Raw avant le Royal Rumble. Et je trouve ça logique. On peut pas toujours, voilà, on est obligé parfois de faire un peu plus bas, de remonter. C'est ce qui s'est passé notamment quand le titre de la WWE, eh ben, il y a eu notamment l'arrestation qui a eu 2 semaines avant, qui a eu lieu il y a 2 semaines. Après, il y a eu le titre de la WWE. Entre temps, il y a eu Stéphanie qui a menacé. Il faut un peu que ce soit en dents de scie. Sinon, on va dire on peut pas toujours avoir des shows qui sont quasi parfaits. Et ça, je peux le comprendre par rapport à ça. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bien évidemment, d'ailleurs, je vous rappelle que allez, 7h10, alors 19h39, on va dire, la Rouge vidéo, dans quelques heures, vous aurez le Wrestling News qui aura lieu avec WWE SmackDown. Ce sera un Wrestling News qui sera consacré aux résultats de WWE SmackDown. On parlera également des Dudley Boys. Et on fera un point aussi sur les blessés silencieux. Alors qu'est-ce que j'appelle les blessés silencieux? Ce sont tous les blessés dont on ne parle pas, mais également de celui qui pourrait faire son retour très prochainement et qui pourrait peut-être sortir pas mal de solutions par rapport à tout ça. Voilà. Prenez soin de vous, en tout cas, moi je vous souhaite bien sûr un très bon week-end, parce que bien sûr le week-end c'est important, il faut se reposer. La semaine prochaine, pas de Wrestling Show spécial WWE Raw, parce qu'on aura un Wrestling Show des pronostics du Royal Rumble, et oui, ça sera le premier Wrestling Show du Royal Rumble, du pay-per-view, puisque forcément c'est le premier pay-per-view de l'année. On parlera bien sûr de tous les matchs qui ont été proposés, on parlera également du Royal Rumble match, avec donc comme chaque année son flot de points pour ainsi dire. Quelle date ce sera encore, ça malheureusement j'ai pas encore la date précise, mais ne vous inquiétez pas, on vous tiendra vraiment au courant. Ça devrait se taper du côté de vendredi ou samedi, ça c'est une certitude. Voilà. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Big up à Fafa qui bien malheureusement a dû nous quitter, et on espère bien sûr le revoir très très vite. Ciao tout le monde, et comme toujours, c'est mon animo, parce que j'ai dit. Allez, ciao tout le monde.